Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Il est l'heure de retrouver votre mag Passion Auto qui vous accueille aujourd'hui du côté de Sainte-Anne sur le circuit auprès des passionnés de vitesse avec l'association JAP 974 pour cette première session de Battle to Gay 2015. L'équipe de Passion Auto se trouve sur le circuit du côté de Sainte-Anne auprès des membres de l'association JAP 974. Bonjour les amis. Bonjour William. Première session 2015 pour le Battle to Gay. 2015, donc une trentaine de voitures sur la piste avec nous aujourd'hui. Un joli paddock de voitures. XL Audio qui est venu mettre un peu de musique pour nous aujourd'hui. Donc voilà, on remercie tous les partenaires qui nous suivent. Donc TMS, VP Racing, Q8, Optimum Motorsport, DMAC, la SPAC, Sécurité, le circuit Félix Guichard, notre premier partenaire. AJS aussi dernièrement. Un petit coucou à tout ce petit monde voilà. Qui vous aide à mettre en place ces événements. Un grand merci à tout ce petit monde là qui nous soutient dans notre passion et qui ont la même passion que nous aussi et qui nous appuient financièrement pour pouvoir proposer aux gens des journées à prix réduit. À l'heure actuelle, quel est le bilan que vous pouvez nous donner concernant cette première journée? Plutôt positif, très positif pour une première journée. On a beaucoup de monde depuis ce matin, on a du monde qui sont venus de... Nous on était en retard, un petit peu en retard. Il n'y a pas que des japonaises, il y a des BM aujourd'hui, il y a des Renault, il y a une petite 106, une petite Clio aussi qui viennent défouler avec nous, tout en sécurité, il y a des Mégane. Voilà, comme on dit, nous on est toujours aussi libre d'esprit, on est ouvert. Qui veut rouler, vient. Très bien. On peut avancer déjà un certain nombre de voitures présentes, de participants. 32 participants. Donc là, dans l'après-midi, je pense qu'il y en aura encore un peu qui vont venir au compte-gouttes. Ok. Donc voilà, on est très satisfait pour une première journée. À côté du Battle to Gay et de l'animation son embarqué, on a vu aussi la présence d'un rallyman. Oui, il y avait un rallyman, il est venu régler un petit peu sa voiture aussi aujourd'hui avec nous. Après là, on a décidé de mettre aussi des organisations pour les enfants parce que les gens ils viennent avec leur famille, ils viennent avec leurs enfants. Donc là, Félix nous a proposé de mettre des structures gonflables pour que les enfants s'occupent en attendant que les parents s'occupent. Vous essayez bien de structurer de mieux en mieux vos événements et l'accueil du public. Sérieux et convivial. Sérieux, convivial et c'est une équipe vraiment très motivée. Il faut savoir que nous on fait beaucoup de réunions par mois et donc voilà, c'est toute une organisation derrière, c'est 4-5 réunions par mois. On se voit beaucoup, on se considère beaucoup comme une petite famille. Donc c'est ce noyau-là qui a fait que le JAP commence à vraiment évoluer et que les gens s'intéressent à nous. Ils voient notre sérieux derrière. Nous, c'est des amateurs qui tentent d'aller vers le professionnel. Au moins, notre public voit qu'il y a un gros travail accompli en amont de votre côté. Hein, et justement, on va rappeler un petit peu les principes fondamentaux de votre passion, qui est le Battle to Gay à la japonaise, qui consiste à... Voilà, nous, notre passion, c'est de la course-poursuite. C'est-à-dire un véhicule A, un véhicule B. On prend en chasse la première voiture devant. Si on arrive à distancer, c'est bon. Si on n'arrive pas, tant pis. C'est pas de la compétition, on va dire, c'est l'esprit japonais. C'est un challenge en fait. C'est un genre de challenge. C'est un défi mécanique. Exactement. Mais aussi, si je comprends bien, aussi de conduite. De conduite, c'est tout dans la conduite, le châssis, voilà. La voiture fait pas le pilote fait pas la voiture. C'est un ensemble. Ok, super. Hein, écoutez, nous on vous remercie pour ces quelques mots. Et de rien. On fait Merci comme ça. À vous. Super. Et nous on va poursuivre un petit peu et bien sûr votre journée et s'approcher un petit peu des passionnés et voir qu'est-ce que... Pas de problème. La prochaine journée, ce sera au mois de juin. Donc nous, notre planning est calé pour l'année. Nos 4 dates sont déjà calées. Donc voilà, restez au courant parce que Tuning sera invité, Passion Auto, pardon. Effectivement, Passion Auto. Passion Auto, donc sera toujours invité comme d'habitude. Et voilà, main dans la main, on va tous y arriver. Et une petite annonce aussi, que bientôt le JAP 974 pourrait satisfaire les passionnés de run. Donc on a beaucoup de demandes là-dessus, on a beaucoup de demandes sur Facebook et tout, quand est-ce qu'on fait des runs. Des nouveaux projets à venir. Voilà, c'est vraiment sur la bonne voie pour que tous les passionnés soient satisfaits, que ce soit les drifts, le run. Pour le plaisir de tous. Exactement. Pour éviter que les gens aillent sur la route. On voit vraiment que votre objectif est d'encadrer un petit peu tout cela et de ramener les jeunes amateurs de sensations fortes de vitesse sur des lieux structurés,
adapté pour cela. Voilà, parce que ça commence depuis tant jeune avec les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo à 8 ans, 10 ans, voilà. Vous avez une Ferrari dans la main dans un jeu vidéo, mais sur la route, c'est autre chose. Tout à fait. Il y a des vies en jeu. Exactement. Et on comprend très bien votre action. Voilà. Le responsable qui arrive. Un petit mot également sur cette première session. Bonjour tout le monde. Bah, super. Pas mal de voitures comme on a vu avec les jumeaux. Ouais, ça se passe bien, je suis super content et responsable de la communication. Hein. Ok, on a vu les rallyman, les passionnés de son embarqués. Oui. Une trentaine de voitures. Là cet après-midi on dépasse la trentaine. D'accord. C'était 30 ce matin, là on est à un petit peu plus d'une quarantaine. Donc c'est pas mauvais, ouais. Tout à fait, on va dire vous qui êtes les seuls maintenant à promouvoir ce genre de journée en toute sécurité du moins. Malheureusement, mais on arrive bientôt. Là on finit encore quelques papiers. Et puis on arrive, je pense qu'on va arriver très bientôt chez la sous-préfète. Voilà, mais petit à petit on sent quelque chose, mais on n'arrive pas encore à tirer vraiment les verres du nez là, voilà. On va dire rester branché, continuer à regarder Passion Auto, continuer à regarder ce qui se passe sur Facebook, sur Internet, ça bouge, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok, et du lourd bien sûr en préparation. Forcément. Si c'est Jap 974, ça peut être que lourd. Bien sûr. Ça peut être que lourd, ça peut être que sérieux, ça peut être que carré. Voilà. Un petit mot également. Bonjour, moi c'était juste pour faire passer un autre message, on va dire que s'il y a des professionnels ou des particuliers qui veulent rejoindre la cause, on va dire, qui veulent porter une pierre à l'édifice, n'hésitez pas à nous contacter, on est prêt à vous écouter, on est prêt à mettre en place quoi que ce soit comme projet ou comme partenariat. Comme je le dis souvent, c'est le travail d'équipe qui paye. Et on peut dire que Créole est encore solidaire. C'est pas merveilleux. La preuve aujourd'hui et que il faudrait que des professionnels aussi viennent appuyer notre projet parce que c'est pour la population et pas pour notre pouvoir personnel, on va dire. Je pense que le message est passé. Voilà. Merci encore les jumeaux. Mais merci, on fait comme ça. Ça marche. Super. Allez, à plus. Sur le circuit de Sainte-Anne, à l'occasion de cette première session Battle Touquet avec les Jap 974, on retrouve Monsieur Dolphin qui est aussi rallyman. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Ça va bien? Ça va, super belle journée. Comme vous pouvez constater, on est là aujourd'hui aussi pour faire les essais de la voiture. Et comme depuis 2013, quand j'ai fait la sortie de route, j'ai pris du temps pour remonter la voiture quand même, mais elle est là. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour nous. Pourquoi? Parce que pour pouvoir essayer la voiture à grandeur nature et puis voilà, pour dégrossir un peu. Ça fait, on va dire, mise en condition un petit peu de la mécanique. Voilà. Parce que c'est pas facile une voiture de rallye d'aller essayer sur la route ouverte, tout ça, c'est dangereux. Bien sûr, là, c'est vrai que là, c'est une opportunité pour nous. On va rappeler sur quel type de voiture tu concours sur les spéciales? C'est une Saxo F2013, une bonne voiture. Bonne voiture. Suffisante pour se faire plaisir, on va dire. Suffisant. Je rappelle quand même que ce premier rallye est le rallye de l'Azabé. Oui, rallye Azabé. Voilà, c'est un rallye régional qui va être effectué sur une journée. Deux spéciales à parcourir en 3 fois, spécial de la Vigne et spécial Savagne, du côté de Sainte-Suzanne. Donc on va dire que c'est une petite mise en jambe pour ce début du championnat 2015. Ouais, une belle mise en jambe même. Belle mise en jambe. Belle mise en jambe. Donc il y a des difficultés sur ces spéciales. Savagne, c'est très technique quand même. Très technique. Et avec les concurrents. Tu penses qu'après cette petite absence, tu pourras vraiment t'intégrer Personnellement, moi, maintenant, le rallye, je viens pour m'amuser, c'est ma passion. Et après, c'est la course, c'est comme le football, le ballon est rond. Tant que le match n'est pas terminé, voilà. On ne sait pas qui va gagner. Moi, je respecte les adversaires et puis, quand lui donne, on roule, après, voilà. Que le meilleur gagne. Voilà. Et aussi, je tiens à présenter aussi ma copilote, François Turpin. Super, tu as mis la jante féminine, on va dire, à l'honneur. Ça fait pas mal de temps, on roule ensemble, bonne entente, quelqu'un de très sympa, honnête surtout. Et puis j'ai aussi mon équipe assistance, c'est les gars qui me suivent tout le temps. Et pour le gros coup de main de Garage d'Alpha Competition, Grégory, c'est lui qui a préparé la voiture de A à Z. D'accord. Super. On va poursuivre un petit peu avec madame, la copilote. Voilà, honneur à la jante féminine. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc vous participez, on va dire, au rallye. Donc vous, comment vous ressentez ce sport? Moi, c'est une grande passion, exactement comme Monsieur Dolphin. Et je tiens à le remercier pour la belle dédicace qu'il vient de me faire. Et je remercie aussi l'équipe d'assistance. Et puis j'espère qu'on va bien s'amuser comme d'hab. Donc on tient à remercier l'Azabé qui nous permet de reprendre cette saison
en ouvrant le rallye. Ah, donc très on bien. aura voilà, la voiture 0. Donc c'est pour ça on va faire les essais. Donc on le remercie. Ça s'annonce vraiment bien pour vous, on va dire, ce championnat 2015. J'espère. Super. Eh bien, le micro, on va le passer à votre collègue juste à côté. Oui, bonjour, moi c'est Laurent, je fais partie de l'équipe TMS et aussi de l'équipe du Team Dolphin. En fait, nous, voilà, c'est le garage dans l'Est. La spécification, c'est l'homologation, l'importation et la préparation des véhicules japonaises. Là-dedans, si vous voulez, il y a eu un certain temps, il y a eu des problèmes avec des véhicules où la préfecture avait rappelé cette carte grise. Là, c'est une entreprise qui est agréée avec l'UTAC et la DIL pour vraiment remettre ces véhicules dans les normes, c'est-à-dire les véhicules aux normes européennes. Plus particulièrement des voitures avec le volant à droite. Avec plusieurs tests, l'UTAC sort de métropole, vient ici, fait des essais sur route fermée, avec aussi des essais de poids. Il y a plein de tests à faire. Tout ça, il faut être là, mais bon, l'UTAC maintenant sera présente sur toute l'île, sur l'île du moins tous les 6 mois. On a eu justement l'agrément parce que l'équipe était sérieuse. Justement. Voilà, ils vont venir souvent, très souvent même, parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de japonaises et on soupçonnait pas qu'il y avait autant comme ça de japonaises volant à droite. Et tous ces gars-là, ils veulent mettre leur voiture dans les normes parce qu'aujourd'hui, ils peuvent rouler sur le circuit, mais ils peuvent pas rouler vraiment sur la route. Maintenant, ils peuvent mettre leur voiture aux normes européennes, dans les normes, je veux dire, pour circuler dans la vie de tous les jours. Oh non, c'est une très bonne chose parce que cela avait fait quand même un tollé au niveau médiatique. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais partie de l'équipe, mais le grand patron, c'est Kevin, Cédric, Logan, et puis merci Madame Tolsi aussi, c'est la mère de Kevin. C'est grâce à eux que aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui ont sauvé leur véhicule comme ça. Donc, voilà, je pense au moins le message est passé. Voilà. Vous êtes agréé. Voilà. Le garage est dans l'Est. De toute façon, tout le monde va connaître parmi les réseaux sociaux. Ils viennent nous contacter parmi ces réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Super. Et alors, rapidement, qu'est-ce que tu en penses de ces journées Battle to Gay avec les JAP 974? C'est super. C'est un moyen, justement, comme mon ami Dolphin, il peut tester sa voiture en conditions de sécurité, sans la route, parce que vous savez, auparavant, il y a eu des accidents, des voitures qui sont parties sur les spéciales. Bon, c'était pas top. Nous, on préfère rester dans les normes. Et vraiment, là, comme ce matin, on a eu quelques petits réglages à faire, mais vraiment, on est en sécurité. Et moi, je trouve super, il faut continuer comme ça. L'équipe JAP 974, chapeau. Super. Écoute, nous, on te remercie pour ces quelques mots. Merci. Ça marche. On poursuit auprès des passionnés et je suis à côté de Mike. Bonjour, ça va bien? Ça va. Super, le club fort représenté aujourd'hui sur le circuit? Toujours, de temps en temps, un petit rassemblement, un battle tug, au moins quelques fois dans le mois quoi. Tout à fait. Donc ce type de journée, tu l'apprécies? Oui, carrément. Ça, c'est vraiment la sortie du dimanche à ne pas rater quoi. Donc on va dire que les JAP 974 font un bon travail de ramener les passionnés de vitesse. Oui, surtout les messages de prévention toujours, venir sur la piste et tout, toujours. D'accord, vous faites que des sorties ou sinon on se rassemble autrement, je sais pas, pique-nique? Nous va suivre un peu le club, quand il fait des sorties, tout ça. Au maximum, c'est plutôt un point de rassemblement aussi. Nous aussi pour voir, par exemple, si on a besoin de 3 pièces pour l'auto, tout ça, voilà, il faut marcher un peu le piston, un peu comme ça. Tout à fait, en groupe c'est comme ça qu'on essaye de faire des affaires. Sachant que les pièces japonaises, ils coûtent un petit peu cher à voir. Et c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai même. Donc moi, autant faire marcher justement les connaissances, un peu avoir de nouvelles connaissances pour gagner un peu un petit peu des prix, des pièces, tout ça, et en même temps partager un petit peu la passion pour la voiture. Et en même temps permettre un peu aux gars justement que ça a envie de défouler un peu au lieu de défouler sur la route, nous vient sur la piste et on voit que à La Réunion, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, on aime tous la voiture. Oui, oui, de plus en plus. Un petit peu plus qu'ailleurs peut-être? En métropole, je sais pas, parce que même l'impression d'un des camarades disent la métropole c'est plus les jeunes, mais ici on est là, tout le monde il vient, on a le tonton, le papa, ma tante, des fois même le bébé aussi des fois il vient, donc on me dit intergénérationnel quoi, tu veux dire. Voilà, je me parle aussi, c'est les parents aussi qui leur montrent à nous un peu les voitures, la mécanique aussi. Tout à fait. Donc voilà. Écoute, nous on vous remercie un petit peu pour ces quelques mots. Bonne continuation à votre club. Et éventuellement, si vous avez des projets à venir, n'hésitez pas à nous informer. On fait comme ça? Super, merci beaucoup. Au revoir. Passion Auto vous a été offert par